Aujourd'hui, on vit dans un monde où l'argent décide de tout. Mais très peu de gens savent comment l'argent fonctionne vraiment. Encore moins d'Africains connaissent l'histoire de la finance, ni pourquoi le système traditionnel est fait pour te contrôler, pas pour t'enrichir. Et surtout, peu savent qu'il existe maintenant une alternative réelle, la finance décentralisée, aussi appelée DeFi. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce qu'on ne t'enseigne nulle part. Comment la finance traditionnelle s'est construite, pourquoi elle te limite et comment tu peux profiter de la révolution en cours, même avec un téléphone et peu de moyens. Tout commence par l'origine de la finance. La finance existe depuis que les humains échangent. À l'époque de la Mésopotamie, on échangeait du grain contre du bétail. Mais très vite, on a inventé les premières formes de crédit, des tablettes d'argile, des reçus, des dettes écrites. Puis, dans l'Égypte ancienne et en Grèce, les temples faisaient office de banque. Ils stockaient l'or, les récoltes et prêtaient aux fermiers avec intérêt. Mais c'est au Moyen Âge, à Venise, que la finance moderne commence vraiment. Avec les familles comme les Médicis, les premières banques européennes sont créées. Elles prêtent aux rois, financent des guerres, contrôlent les routes du commerce. La finance devient une arme de pouvoir, contrôlée par une minorité. Et déjà, le peuple reste dépendant. Ensuite vient la naissance du système bancaire moderne. Au XVIIIe siècle, l'Angleterre fonde la première banque centrale. Puis, d'autres pays suivent. Le rôle de ces institutions: imprimer la monnaie, fixer les taux d'intérêt, prêter aux États. En 1944, après la guerre, le monde signe les accords de Bretton Woods. Le dollar devient la monnaie de référence mondiale, car il est adossé à l'or. Mais en 1971, Nixon casse ce lien. Le dollar n'est plus garanti par l'or. Depuis, la monnaie est créée à volonté. On appelle cela une monnaie fiduciaire. Cela permet une croissance rapide, mais aussi des crises de l'endettement infini, une perte de valeur constante. Et surtout, les banques deviennent tout puissantes. Elles créent de l'argent à partir de rien. Elles prêtent avec intérêt. Et elles contrôlent l'accès à ton argent. Cependant, le système actuel révèle rapidement ses limites. Le système financier d'aujourd'hui a 3 grands problèmes. Il crée de la dette perpétuelle. Chaque pays est endetté. Les citoyens aussi. Et cette dette génère des intérêts pour les banques. Il exclut les plus pauvres. En Afrique, des millions de personnes n'ont même pas de compte bancaire. Et ceux qui en ont paient des frais injustifiés pour retirer, envoyer ou simplement consulter leur solde. Il est centralisé et surveillé. Chaque opération est contrôlée. Tes mouvements sont analysés. Un compte peut être gelé du jour au lendemain. Et pendant ce temps, les riches deviennent plus riches parce qu'ils ont accès à l'information, aux produits financiers, aux opportunités que toi, tu n'as pas. C'est alors qu'émerge la crypto et la DeFi. En 2008, une crise mondiale éclate. Des banques font faillite, des millions perdent leur maison. Et aucun responsable ne paie. C'est dans ce contexte que naît Bitcoin en 2009. Un système sans banque, sans autorité centrale. Un code, une promesse. Tu détiens ton argent. Personne ne peut le bloquer. Puis vient Ethereum et avec lui la DeFi. Une finance programmable, ouverte, accessible à tous. Aujourd'hui, avec un simple smartphone, tu peux envoyer et recevoir de l'argent sans intermédiaire. Investir, prêter, gagner des intérêts, participer à des projets mondiaux, tout cela sans compte en banque, sans autorisation. Enfin, voici pourquoi l'Afrique doit saisir cette opportunité. L'Afrique a une jeunesse massive, connectée, frustrée par le système et prête à innover, mais cette jeunesse n'a pas accès aux outils classiques de la finance. Alors la DeFi devient une arme révolutionnaire. Voici ce que la crypto peut changer pour un Africain moyen. Plus besoin de banque, un wallet suffit. Plus de contrôle sur ton argent, possibilité de gagner des revenus passifs avec peu. Participation à une économie mondiale, pas seulement locale. Aurélien Fin est né pour ça. Former, guider, structurer cette nouvelle génération africaine, leur donner les vraies clés pour investir, sécuriser et faire fructifier leur argent. Pour conclure, notons que le monde a changé et il ne reviendra pas en arrière. La finance traditionnelle continuera d'exister, mais elle est en train de perdre le monopole. Ceux qui comprennent aujourd'hui ce qu'est la DeFi, ceux qui se forment, s'organisent, s'entourent, seront les nouveaux maîtres de l'économie de demain.
Ne reste pas à l'écart. Rejoins Aurelion Funds, abonne-toi à cette chaîne et forme-toi à la nouvelle finance.